Nach meinem Studium möchte ich gern nach meinem Heimatland zurückkehren. Ça, c'est une phrase que presque tous les étudiants qui veulent soit étudier ou continuer leurs études en Allemagne disent avant d'arriver en Allemagne. Et après les études, qu'est-ce qui se passe? Après les études, ces derniers cherchent le travail ici en Allemagne ou ailleurs, en Europe, dans les pays développés. Et lorsqu'ils ont trouvé le travail, ils fondent leur famille. Et après avoir fondé leur famille, ça devient compliqué pour eux de rentrer dans leur pays d'origine. Et durant tout ce temps, si vous leur demandez sincèrement, est-ce que tu voudrais vraiment rentrer dans ton pays d'origine? La plupart, la majorité d'entre eux vous diront que oui, j'aimerais rentrer. Mais pourquoi ne rentrent-ils pas? Donc, tout simplement parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Ils ont peur que si tout ne se passe pas bien comme prévu, après leur retour, ils risquent tout perdre dans leur pays de résidence. Et comment donc peuvent-ils faire pour mettre de côté cette peur-là? Généralement, il y a quelque chose qu'on appelle plan B. Certains ont des plans C, ainsi de suite. Cela consiste à faire des investissements pour pouvoir assurer ses arrières. Nous allons essayer de répondre à cette question du plan B sur cette chaîne dans une série d'émissions. Moi, c'est Kamouni Kamden Patrick, je suis ingénieur biomédical. J'ai créé cette chaîne Afrique Innoscience pour promouvoir la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques en Afrique, en donnant la parole aux ingénieurs, aux informaticiens, aux mathématiciens, aux scientifiques africains, afin qu'ils puissent partager leur savoir-faire et aussi, de cette manière, encourager les plus jeunes à s'intéresser aux questions scientifiques. Alors, vous conviendrez avec moi que lorsque l'on parle de la promotion de la science, de la technologie en Afrique, cela concerne aussi la diaspora. Donc, sur cette chaîne, nous encourageons vraiment la diaspora à travailler avec nos frères et sœurs qui sont sur le continent. Et afin qu'ils puissent travailler sur le continent, il faut se déplacer, bien évidemment. Et parmi eux, il y a des personnes, en fait, qui veulent se déplacer, non pas temporairement, mais aussi sur le long terme. Donc, cette série d'émissions que nous débutons aujourd'hui va beaucoup aider ceux-là qui sont sur le point, n'est-ce pas, de travailler sur le long terme avec nos frères et sœurs. Bonsoir Madel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innoscience. S'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne te connaissent pas en haut? Qui es-tu? D'accord, bonsoir à toi Patrick. Merci déjà de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette série d'interviews que tu organises pour éclairer, pour donner des conseils aux personnes qui veulent rentrer en Afrique, qui vivent en Allemagne actuellement, de la diaspora et sur tous les différents secteurs d'activité. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec toi, avec vous, pour pouvoir partager mes connaissances et donner aussi mon petit know-how pour la diaspora. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Madel Ning Tedem. Je suis donc créatrice de la chaîne Immobilière en Allemagne, comme vous pouvez voir là derrière moi. Et voilà, c'est mon activité entrepreneuriale actuellement. C'est ce que je fais. J'accompagne des personnes, je coach des personnes qui veulent se lancer sur l'investissement immobilier. De par mon background, j'ai étudié économie. Je suis venue du Cameroun, j'ai étudié économie, j'ai un master en économie. Et après mes études, donc, j'ai fait une carrière professionnelle dans le domaine de la vente en tant que commercial. Et parallèlement, j'ai investi sur l'immobilier, au départ un peu à tâtons, mais après, j'ai gagné de l'expérience et aujourd'hui, c'est mon job. Wow. Un parcours très, très inspirant. Allez, tu es très bien placé pour celles et ceux-là qui veulent avoir un plan B, d'autres même un plan C ou un plan D dans l'immobilier.
Maintenant, pour mieux comprendre le mot immobilier, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots comme ça, qu'est l'immobilier en fait? Exactement, c'est très simple. Dans le mot immobilier, il y a immobile. Ça veut dire que c'est qui ne bouge pas. Donc, l'immobilier aura tendance, un bien immobilier aura tendance à être tout ce qui va être immobile, tout ce qui va être tangible, tout ce qui va être sûr. Donc, on va commencer tout doucement avec les lopins de terrain, donc avec la terre. Il y a des personnes qui achètent les garages, tout simplement. Ils ne veulent pas les choses qui sont compliquées. Tu peux d'abord seulement acheter un terrain, tu gardes. Ce sont les erreurs que nous, on a peut-être fait quand on était étudiant ou quand on était plus jeune. Il y a souvent les lopins de terre qui ne coûtent pas vraiment cher, que si tu as même travaillé pendant les vacances, tu peux acheter en fait complètement. Et qui sont encore éloignés naturellement quand on est encore étudiant, mais qui vont être valorisés avec le temps jusqu'à ce qu'on finisse, quoi. Donc, c'est la terre, c'est les terrains, c'est le garage, c'est les appartements, c'est les maisons, c'est les villas. Là, on a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir s'offrir cela. Wow, très intéressant. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il y a des terrains qui ne coûtent pas très très cher. Et on va te voir en background pour que tu nous donnes plus de détails. Et ceux qui nous regardent aujourd'hui, très aisément, ils vont vouloir te contacter et puis te poser des questions encore pour mieux comprendre comment est-ce qu'on fait pour acheter les terrains. Maintenant, en quoi consiste votre travail de conseiller immobilier? Effectivement, le travail de conseiller immobilier, c'est un peu comme, on va dire que je suis aussi agent immobilier. Donc, je suis agent immobilier, je suis conseillère immobilière. Maintenant, c'est deux fonctions qui sont complètement différentes. Parce que quand je suis conseillère, ça veut dire que je t'accompagne et je te donne vraiment les conseils dans le domaine. Le but étant de faire quoi? Le but étant de t'éviter de faire des erreurs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur l'investissement immobilier et ont fait des erreurs catastrophiques. Et c'est pas très agréable parce que l'investissement immobilier, même quand je parle des terrains qu'on peut acheter, c'est des sommes importantes. On va aller sur 10 000 euros, on va aller sur 20 000 euros, sur 500 000 euros, sur 1 million d'euros. Donc, quand on fait les erreurs, même si c'est seulement 1% que tu dois payer, ça chauffe quand même, ça fait quand même mal dans la poche. Donc, le rôle de conseillère immobilier, c'est pour t'éviter déjà de faire ce type d'erreur, t'accompagner pas à pas sur le processus, parce que c'est un processus qui est long. Il y a, comme je dis aussi souvent sur ma chaîne, les personnes qui me contactent, je dis c'est pour une longue durée, parce qu'effectivement, on a besoin d'au moins 6 mois pour, si on est rapide, pour déjà trouver le bien immobilier qui correspond, jusqu'à faire le financement, aller chez le notaire. Et même après ça, il faut encore développer le bien immobilier. Ce n'est pas pour rien que quand tu as un bien immobilier aujourd'hui, bon, dans un immeuble, il y a beaucoup de biens immobiliers. Un va coûter plus cher, l'autre va coûter moins cher. Ça dépend de comment le bien a été entretenu, comment on a choisi le locataire. Et il y a des petites astuces qu'il faut savoir. Donc, c'est là où j'interviens donc, comme conseillère immobilière parce que l'agent immobilier, il te met un bien immobilier à disposition. Soit tu achètes, soit tu n'achètes pas. Quand tu achètes, vous vous retrouvez chez le notaire et son travail est fini. Maintenant, mon travail de conseiller immobilier, ça va un peu plus au-delà de ça. Ça commence même déjà aussi un peu plus tôt parce que je suis avec toi aussi déjà sur la recherche du bien immobilier. Je t'accompagne sur le financement et même après, quand tu as besoin de moi, je suis là pour trouver un nouveau locataire, vérifier les contrats de bail, t'assister si jamais il y a un problème sur l'appartement, développer l'appartement pour que l'appartement reste toujours à une valeur au top dans la région pour que tu puisses vendre à un prix qui est très intéressant. On n'investit pas sur l'immobilier pour blaguer. Effectivement, c'est comme ça. Parce qu'on veut une rentabilité qui porte à la fin. Et on veut aussi à la base acheter le bien immobilier moins cher ou alors du moins à la valeur qu'il y a sur le marché pour pouvoir vendre et rentabiliser, quoi. Très intéressant. Et comme ça, qui fait partie de votre cible? Parce qu'il y a des étudiants en fait qui nous regardent et travaillent également. Et les étudiants, sûrement, ils ont peur lorsqu'ils entendent des sommes comme 1 500 000 euros, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible d'être étudiant et puis de rêver, de commencer à rêver d'avoir un bien immobilier et puis de passer à l'action étant étudiant?
effectivement, c'est très important et c'est très intéressant. C'est très important de rêver. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les coachings, avec les motivations, trading, tout ce qu'on entend partout, on parle beaucoup de vision, on parle beaucoup de rêver, on parle beaucoup de oser. Je pense qu'à notre époque, on était un peu beaucoup plus timide, donc on ne savait pas très bien ce qu'il faut faire, on avait peur. Il y avait aussi personne pour nous conseiller parce que l'allemand aussi, c'est un frein, ce n'est pas quelque chose pour dire que, bon, pour parler mal de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais les personnes qui sont en France, moi, je me souviens quand je suis arrivée ici en Allemagne, la première fois que je suis allée en France, mais seulement le fait d'entendre le français, j'ai eu envie de quitter l'Allemagne pour aller rester en France. Effectivement, je connais cette impression. Je me suis cassé la tête pour aller dans un pays où la langue, déjà, c'est un frein, quoi, tu vois. Bon, après, le contrat d'achat, c'est un 14 pages, 20 pages. Le contrat de la banque, bref. Tout ça, c'est assez compliqué. Si tu es étudiant aujourd'hui, ce que je vais te conseiller naturellement, c'est déjà de pouvoir éviter tout ce qu'il y a comme crédit de consommation, les cartes de crédit, essayer de vivre avec les moyens que tu as à ta disposition. Payer tes factures à temps, parce qu'il y a des personnes qui me contactent et que, par exemple, ils ont un truc à la chauffe-eau et quand je leur pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta chauffe-eau? Eux-mêmes ne sont même pas au courant. Donc, c'est une négligence qui est quand même ouf, quoi, parce qu'on est quand même dans un pays où tout est documenté, tout est informatisé. Tu ne peux pas facilement fuir avec l'argent comme ça. Donc, du coup, tu as aussi déménagé et peut-être la lettre n'est plus arrivée à ton recours. Mais ce sont des petites négligences qu'il faut éviter. Quand tu déménages, tu informes tous tes créanciers ou alors tu changes à la poste en bonne et due forme pour que s'il y a une lettre où on te réclame de l'argent, que tu puisses payer parce que c'est très dommage qu'à cause d'un montant comme 500 euros, comme 1000 euros, tu te retrouves fiché et tu ne peux pas investir sur l'immobilier. Donc, tu évites les crises de consommation, tu rêves naturellement et tu épargnes. Le processus, généralement, c'est épargner et investir. Donc, tu travailles, tu épargnes et tu investis. Donc, maintenant, en tant qu'étudiant, c'est difficile parce qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais en général, je pense que 10% d'épargne, ça peut le faire, quoi. D'accord. Donc, il est important de commencer déjà à passer à l'action lorsqu'on est étudiant. Ça permet de gagner en temps lorsqu'on commence à travailler effectivement. Parce qu'un étudiant qui a commencé à épargner est beaucoup plus avantageux que quelqu'un qui n'a jamais épargné en tant qu'étudiant et qui commence à travailler et puis veut déjà se lancer dans l'immobilier. Bon, on dit très souvent que mieux vaut tard que jamais, mais si vous êtes étudiant et vous nous regardez et vous pensez que l'immobilier pour vous, vous pouvez déjà commencer à épargner tel que Madel nous recommande. Merci encore pour cette information, Madel. Et quel est le bon moment? C'est vrai qu'on parle d'étudiants, travailleurs, ainsi de suite, mais quel est le bon moment d'après vous pour pouvoir se lancer comme ça dans l'immobilier? Oui. Oui. Oui, moi je dis toujours ça dépend de la stratégie parce que les stratégies sont différentes. On n'a pas tous la même stratégie et la stratégie donc va influencer le moment où tu veux investir parce que ça va jouer un grand rôle. Toujours est-il que je conseille toujours de commencer le plus tôt possible parce que c'est un crédit que tu vas prendre qui va falloir payer sur 20, sur 30 ans. Quand tu commences, quand tu as 30 ans, tu finis à 50 ans. Quand tu commences, quand tu as 40 ans, tu finis à 60 ans. Donc, du coup, ça s'allonge et c'est bien donc de commencer le plus tôt possible. Selon ta stratégie, tu peux généralement prendre un coaching ou alors t'informer sur Internet, regarder plusieurs vidéos. Tu vas connaître les différentes stratégies qui existent. Selon ta stratégie, tu peux donc évaluer toi-même quand tu peux commencer. Il y a par exemple des personnes qui veulent seulement investir sur le résidentiel, qui veulent seulement leur maison. Dans ce cas, quand tu finis avec les études, ça ne devient pas très important parce que bon, ta maison, c'est généralement quelque chose qui est attaché à ta famille avec une femme et les enfants. Et finalement, après les études, parfois, tu n'as pas forcément tout ça. Tu peux commencer petit à petit. Si tu veux commencer par le locatif, tu peux donc commencer directement après tes études quand tu remplis les 3 conditions de base qui sont avoir un contrat de travail à durée indéterminée, avoir un séjour limité ou le passeport allemand, ne pas être fiché à la choufa et avoir un salaire net qui va entre 2 000 et 2 500 euros.
selon comme ça tes dépenses mensuelles, quoi, parce que la banque doit calculer ta capacité d'endettement pour voir ce qui te reste à la fin. Donc, en ce moment-là, tu peux donc te lancer si tu vois que tu remplis tous ces critères-là. Il y en a aussi qui me disent directement qu'ils veulent commencer en, en puissance. Il veut commencer en créant une société directement, si possible. Donc, ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Donc, quand tu remplis derrière les conditions, tu prends un coaching, tu regardes la stratégie qui te convient et puis tu te lances, quoi. Wow, très intéressant. Madeleine, cette émission est faite pour celles et ceux-là qui pensent à rentrer soit sur le moyen terme ou sur le long terme en Afrique. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes, en fait? Qu'est-ce que ces personnes doivent faire avant de retourner temporairement, définitivement en Afrique? En tant que conseiller et agent immobilier, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? C'est vraiment difficile. Je sais que le Cameroun, le pays, c'est notre cœur. On veut toujours rentrer au pays. Même si au début, on ne sait pas trop bien où on hésite. Bref, personne n'a généralement envie de vieillir en Occident. Donc, on sait toujours que même si c'est à 40 ans, même si c'est à 50 ans, il va falloir qu'on rentre. Maintenant, la question qui se pose généralement, c'est de savoir comment est-ce qu'on rentre, quel est le plan pour rentrer. Est-ce qu'on rentre définitivement, et même si on rentre définitivement, on rentre à partir de quand? Si on rentre pour une courte durée, comment ça se passe? Après, c'est relié aussi avec les besoins familiales, si on a les enfants et tout le reste. Bon, ce que moi, je conseille toujours, c'est d'avoir déjà ton plan concret en Afrique. Un immobilier déjà en Afrique aussi, c'est déjà une très bonne chose parce que tu ne peux pas rentrer pour aller habiter encore chez tes parents. Tu ne peux pas rentrer pour aller habiter en location. Donc, quand tu rentres, il faut au moins que tu aies un endroit où tu vas rester qui t'appartient et que tu ne vas pas payer le loyer parce qu'au moins, ça va te permettre d'économiser déjà de l'argent parce que quand tu rentres au pays et que tu es confronté à la réalité, parfois ton argent finit un peu plus vite que tu ne le pensais. Donc, et quand tu n'as pas de loyer à payer, naturellement, c'est un avantage pour toi. Donc, je conseillerais à tous ceux qui veulent rentrer, même si c'est une maison en planche, même si c'est un 4x4, vraiment d'avoir déjà son petit truc où tu sais que tu vas rentrer. Tu vas habiter là-bas. Si c'est que tu rentres faire du business, le jour que le business donne, tu manges le poulet. Le jour que ça ne donne pas, tu bois l'eau, tu te couches, tu dors. Maintenant, de l'autre côté, si tu remplissais derrière les conditions ici avant de partir, je te conseille forcément d'investir dans l'immobilier ici. Parce que même quand on aspire de rentrer au pays, bon, on n'est pas sûr que le projet qu'on veut aller suivre en Afrique va marcher. Il y a des personnes qui sont parties, ça a marché, c'est clair. Je dis c'est bien, j'ai même déjà reçu plusieurs personnes sur ma chaîne comme ça, qui sont en Afrique, qui viennent de l'Occident, de l'Italie et tout, qui sont peinards au Cameroun, il n'y a pas de souci. Mais il y en a aussi qui sont rentrés et que ça n'a pas marché et qui se sont retrouvés en train de retourner ici. Bon, s'il faut par exemple que tu retournes ici, que tu as déjà un bien immobilier ici, tu vois donc que c'est jackpot pour toi, c'est peinard, non seulement quand tu reviens, tu n'as pas forcément de loyer à payer ici. Et même s'il faut que tu payes un loyer, tu as quand même déjà aussi les entrées du locataire qui te permettent de survivre déjà au début. Donc, tu n'es pas vraiment sans rien, comme on peut dire. Pour toi, une base, un garde-fou pour pouvoir retourner. Donc, moi, je dirais pour toutes les personnes, et je connais des personnes qui ont fait ça, qui ont vraiment investi ici, en Europe avant de rentrer au pays. Et aussi, il faut voir que quand tu rentres au pays, même si tu ne veux pas revenir, tu as quand même des enfants. Le plan, c'est souvent que même si les enfants finissent leur bac au pays, ils vont peut-être rentrer faire les études en Allemagne ou dans un autre pays. Ces entrées-là t'aident toujours à gérer, OK, il y a un enfant à tel endroit, peut-être il a besoin d'un peu d'argent. Nous, on a jobé pour financer nos études. Nos enfants vont jobber aussi, c'est clair. Mais après, si tu as un 100 euros, un 200 euros que tu peux le pousser de temps en temps, ce n'est pas aussi mauvais parce que, bon, en notre temps, on ne pouvait pas appeler tu ne pouvais pas appeler ton père pour dire je veux 100 000, je veux 200 000. Lui l'attend. C'est un peu compliqué. Mais avec l'immobilier déjà ici, si toi-même, si tu fais ton business au pays et que ça marche bien et que tu n'as pas besoin de revenir, ton enfant peut en avoir besoin. Et puis, le bien immobilier à la base ne te coûte pas grand-chose au début. Donc, du coup, c'est toujours mieux. Je conseille déjà de te lancer ici et d'avoir ton petit
lopin de pays, de terre au pays ou une petite cabane déjà où tu peux rester là-bas au début, minimum avant de rentrer. Merci beaucoup, Madeleine, pour tes conseils. Nous allons croire que c'est ceux-là qui veulent retourner en Afrique, ceux qui veulent zurückkehren, ont beaucoup appris et puis voilà quoi. Et n'hésitez pas à contacter Madeleine, c'est vraiment une experte dans l'immobilier en Allemagne. Ceux qui vivent en Allemagne ou bien en Europe ou à l'étranger et qui veulent se lancer dans l'immobilier en Allemagne, contactez Madeleine. Elle sait ce qu'elle fait au quotidien. Ok, merci encore Madeleine pour ton temps. D'accord, merci aussi à toi, Patrick, d'avoir vraiment fait cette petite pub à la fin. J'ai déjà accompagné aujourd'hui une vingtaine de personnes dans le domaine, que ce soit coaching, accompagnement, formation en ligne, que je propose aussi déjà depuis le début de cette année. Et non, c'est cool. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi comme ça à être propriétaires de l'or en béton, comme on dit en allemand. Alors, Comme le dit l'adage, n'attendez pas pour investir, investissez et attendez. Donc, et attendez, wow. Félicitations, merci encore. Ok, d'accord. nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses et que votre entreprise continue à former et à aider la diaspora. D'accord. Longue vie à Afrique Innocence aussi. Merci, merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous osons croire que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager. Et à la prochaine. Ciao.